Allez, aujourd'hui on plonge dans un grand classique de la chimie, le titrage. On va se poser une question que tout le monde se pose. pH-métrie ou conductimétrie, comment on s'y retrouve? L'objectif c'est de tout décortiquer pour que ce soit limpide. Alors, imaginez la situation, un grand classique du labo. On a une solution devant soi et dedans, il y a une espèce chimique. Mais impossible de savoir sa concentration exacte. Comment on fait? C'est justement le problème qu'on va résoudre ensemble. Eh bien, la solution, c'est le titrage. C'est la technique expérimentale par excellence pour ça. Grâce à une petite réaction chimique bien maîtrisée, on va pouvoir trouver cette fameuse concentration, ou la quantité de matière, ou même la masse. C'est vraiment un outil super puissant. Attention, par contre, on ne peut pas faire un titrage avec n'importe quelle réaction. Il y a 3 règles d'or, 3 conditions obligatoires. La réaction doit être totale, c'est-à-dire qu'elle doit aller jusqu'au bout, jusqu'à épuiser un des produits. Elle doit être rapide, quasi instantanée, pas question d'attendre des heures. Et enfin, elle doit être unique. On ne veut qu'une seule réaction pour ne pas fausser les mesures. Voilà le programme. On va d'abord voir le principe de base du titrage, ensuite on zoomera sur le suivi par pH-métrie, puis par conductimétrie. Après, on fera un petit face-à-face pour bien comparer les deux, et on finira avec un résumé des points vraiment essentiels à retenir. Bon, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet avec les bases du titrage. Avant de se demander si on va mesurer un pH ou une conductivité, il y a un montage de base, un montage commun à tous les titrages. Et le voilà, ce schéma, il faut le connaître sur le bout des doigts. En haut, dans la burette graduée, on met la solution titrante, celle dont on connaît la concentration parfaitement. En bas, dans le bécher, c'est la solution attitrée, avec notre fameuse concentration inconnue. Et pour être sûr que tout se mélange bien, on a l'agitateur magnétique et son petit barreau aimanté. C'est vraiment le montage de base, un classique des examens. Passons maintenant à la première méthode de suivi, le titrage pH métrique. Le nom est assez transparent, non? Ici, on va s'appuyer sur une réaction entre un acide et une base. Et on va suivre l'évolution du pH, bien sûr. Pour faire ça, on reprend notre montage de tout à l'heure et hop, on y ajoute un instrument, le pH-mètre. On plonge sa sonde directement dans le bécher et à chaque goutte de solution titrante qu'on ajoute, on note la nouvelle valeur du pH. C'est aussi simple que ça. Et c'est là que ça devient intéressant. Quand on reporte toutes nos mesures sur un graphique, le pH en fonction du volume versé, on voit apparaître cette magnifique courbe en forme de S. Et ce qui nous intéresse le plus, c'est ce virage hyper serré, cette montée verticale qu'on appelle le saut de pH. C'est là, précisément, que se cache l'info qu'on recherche. Alors comment on trouve ce point avec précision? On utilise une méthode graphique qu'on appelle la méthode des tangentes. C'est simple. D'abord, on trace 2 droites tangentes à la courbe, une avant et une après le saut, bien parallèles l'une à l'autre. Ensuite, on trace une 3e droite, pile au milieu des 2 premières, toujours parallèles. Le point où cette 3e droite coupe notre courbe, c'est le point d'équivalence. Il ne reste plus qu'à lire sa coordonnée sur l'axe des volumes en bas, et on a notre volume équivalent. Allez, on change de technique. On passe au suivi conductimétrique. Là, on oublie l'acidité. Ce qui va nous intéresser, c'est la capacité de la solution à conduire l'électricité. Et cette capacité, elle dépend directement des ions qui se baladent dans le bécher. Côté montage, pas de panique, c'est quasiment la même chose. La seule différence, c'est qu'on enlève le pH-mètre et on le remplace par un conductimètre. Sa sonde va mesurer en continu la conductivité de la solution, qu'on note sigma, la lettre grecque sigma. Et là, surprise, le graphique n'a plus rien à voir. On n'a plus une courbe en S, mais 2 segments de droite qui forment une sorte de V. Pourquoi? Eh bien, au fur et à mesure de la réaction, la concentration des différents ions change, ce qui fait varier la conductivité. Et le point où la pente change brutalement se coude sur le graphique, c'est exactement le moment qui nous intéresse. Bonne nouvelle, ici pour trouver le volume équivalent, c'est beaucoup plus direct. Il suffit de prolonger les 2 segments de droite jusqu'à ce qu'ils se croisent. Le point d'intersection, c'est notre point d'équivalence. On lit son abscisse et voilà, on a le volume. C'est ce qu'on appelle la méthode de la rupture de pente. Bon, maintenant qu'on a vu les 2 méthodes en détail, il est temps de les mettre face à face. C'est le meilleur moyen de bien comprendre ce qui les différencie et ce qui les rapproche, et surtout de ne plus jamais les confondre. Ce tableau résume tout parfaitement. Pour la pH-métrie, l'instrument c'est un pH-mètre, on mesure le pH, la réaction est de type acide-base et la courbe est en S. Pour la conductimétrie, on prend un conductimètre, on mesure la conductivité sigma, la réaction doit faire intervenir des ions et on obtient 2 droites avec une rupture de pente. Au final, on a bien 2 chemins différents mais qui mènent au même endroit, la détermination du volume équivalent. Allez, dernière ligne droite. On va synthétiser tout ça en quelques points vraiment essentiels. C'est le genre de résumé parfait à avoir en tête avant un contrôle ou pour les révisions du bac. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir à tout prix? Premièrement, le titrage sert à trouver une concentration inconnue. Deuxièmement, la réaction doit toujours être totale, rapide et unique. Ensuite, la différence clé. En pH-métrie, on guette le saut de pH sur la courbe en S.
En conductimétrie, on cherche la rupture de pente sur la courbe en V. Et bien sûr, dans les deux cas, il faut savoir refaire le schéma du montage les yeux fermés. Voilà, on a fait le tour de ces deux grandes méthodes de titrage. Mais avant de se quitter, on peut se poser une question qui va un peu plus loin que les cours. Cette quête de la précision, cette nécessité de connaître une concentration exacte, où est-ce qu'elle est cruciale dans notre vie de tous les jours? Eh bien, la réponse est absolument partout. De la qualité de l'eau du robinet à la composition des aliments qu'on mange, en passant par les analyses médicales. Cette précision, c'est la clé de beaucoup de choses.